Je me souviens clairement du jour où j'ai ressenti l'appel. Ce n'était pas avec des trompettes célestes, ni avec une révélation spectaculaire, mais avec un murmure persistant dans mon cœur, qui grandissait chaque jour, me disant qu'il y avait quelque chose de plus pour moi dans cette vie. Je suis Charles, ma propre quête de sens et de dessein a commencé quand je me sentais perdu, anxieux de trouver une connexion plus profonde avec la vie. Dans ce voyage, j'ai appris qu'il y a une immense valeur à partager, des expériences et à apprendre de celles des autres. Maintenant, je suis là pour vous inviter à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez débutant dans les questions de spiritualité ou que vous soyez déjà familier avec ce chemin, c'est un espace pour la croissance, l'apprentissage et la transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que la routine quotidienne, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. Vous avez peut-être ressenti quelque chose de similaire, un profond désir de changement, de faire une différence, d'être plus que ce que la routine quotidienne suggère. À ce stade, il est courant de se sentir un peu déblasse, comme si le monde autour de vous continuait à son rythme habituel tandis que vous êtes attiré vers une nouvelle réalité. Pour moi, cela s'est produit au milieu d'une crise professionnelle quand j'ai réalisé que ma carrière, jusque-là satisfaisante, ne me comblait plus. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je devais explorer et contribuer. Et vous souvenez-vous quand vous avez ressenti cet appel ? Comment était-ce ? Le début de ce voyage peut être solitaire et plein d'incertitudes. Dans mon cas, beaucoup de gens autour de moi ne comprenaient pas ma décision de changer de carrière et de suivre un chemin moins conventionnel. Mais en moi, quelque chose disait que c'était la bonne voie. Ces moments peuvent être extrêmement difficiles, mais ils sont aussi une opportunité de croissance et de découverte personnelle. Partagez dans les commentaires votre expérience avec l'appel à la grandeur. Accepter cet appel signifiait pour moi affronter un énorme poids d'attentes, les miennes et celles des personnes autour de moi. Quand nous décidons de suivre un chemin grandiose, les attentes peuvent être écrasantes. La famille, les amis et même les collègues commencent à vous regarder avec un mélange d'admiration et de scepticisme, se demandant si vous pourrez vraiment tenir vos promesses. Dans mon voyage, chaque pas que je faisais était accompagné d'un chœur de voix interne et externe. Penses-tu vraiment pouvoir y arriver ? Et si tu échouais ? Ces questions résonnaient dans mon esprit chaque jour. J'ai eu de nombreuses nuits blanches, me demandant si j'avais fait le bon choix. Il y a des moments où il semble que chaque décision que nous prenons soit sous un microscope, chaque échec une confirmation des doutes des autres. Mais malgré les défis, il y a une beauté à apprendre à naviguer dans ces eaux agitées. C'est un processus qui enseigne la résilience et la confiance en soi. Je vais vous dire un secret, ce n'est pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour rester fidèle à votre objectif, même lorsque le chemin devient difficile. Quelles sont les attentes qui pèsent le plus sur vous aujourd'hui ? Dans mon voyage, les tests et les épreuves ont été constants. Je comprends maintenant que chaque défi que je relève sert à me façonner, me préparant pour le rôle que je suis destiné à remplir. Une fois au début de ce chemin, j'ai été confronté à un défi qui a failli me faire abandonner. C'était lorsque j'ai essayé de mettre en place un projet social important dans ma communauté, quelque chose que je sentais devoir faire, mais j'ai rencontré une résistance énorme. Chaque obstacle semblait confirmer les doutes que les gens avaient sur mes capacités. Il y avait des jours où chaque petit échec semblait un géant rugissant devant moi, prêt à me dévorer. Mais à chaque défi surmonté, j'ai réalisé que je devenais plus fort, plus sage et mieux équipé pour affronter les suivants. Comment faites-vous face aux tests dans votre vie ? Vous affaiblissent-ils ou vous renforcent-ils ? Trouvez-vous des moyens de grandir à travers ces difficultés ? L'un des aspects les plus difficiles des tests est de maintenir la foi en soi. Il est facile de se sentir vaincu lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais j'ai appris que c'est précisément dans ces moments que notre véritable moi est révélé. Je vous encourage à réfléchir à la façon dont les défis auxquels vous avez été confrontés ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos histoires dans les commentaires. Apprenons ensemble à transformer les épreuves en triomphe. Au cours de mon voyage, affronter le mal n'a pas seulement été une question de combattre des adversaires externes,
mais aussi de lutter contre les forces internes qui tentent de me détourner de mon chemin. Ces forces peuvent être la peur, l'insécurité ou même la négativité qui parfois s'infiltre des personnes autour de moi. Je me souviens vivement d'une période où j'ai dû faire face à une série de critiques visant mes initiatives. Les mots étaient non seulement durs, mais portaient une énergie qui aurait pu facilement me décourager. Cependant, j'ai compris que cette confrontation était essentielle. Il ne s'agissait pas de combattre des personnes, mais une mentalité qui ne voyait pas de valeur dans le changement ou la croissance. Comment affrontez-vous le mal dans votre vie? Reconnaissez-vous quand vous luttez non seulement contre des personnes, mais contre des idées ou des croyances préjudiciables? De plus, il y a des moments où le mal se manifeste de manière plus tangible, comme lorsque nous sommes confrontés à des injustices flagrantes ou que nous voyons les autres souffrir en raison de la méchanceté. Dans ces moments, il est crucial d'avoir du courage et de rester fidèle à nos valeurs. Ce sont les occasions qui définissent qui nous sommes et ce que nous défendons vraiment. C'est une bataille que nous menons tous à différentes échelles, et partager ces expériences peut nous renforcer collectivement. Au cours de mon voyage, les moments de doute n'ont pas seulement été fréquents, mais profondément challengers. Il y a des occasions où je me demande vraiment si j'ai ce qu'il faut pour répondre à l'appel que je ressens si profondément. Je me souviens spécialement d'une période où un projet que je dirigeais était confronté à de nombreux revers. C'était une période où chaque échec semblait indiquer que je devais abandonner. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Vous êtes-vous déjà posé des questions sur vos compétences ou même sur le but de votre mission quand les choses deviennent difficiles? Ces jours-là, j'ai vraiment eu du mal à trouver des raisons de continuer. Ce qui m'a aidé, c'est de parler à des personnes qui ont déjà connu des défis similaires et de comprendre que le doute est une partie naturelle du processus de croissance. J'ai appris que ces moments d'incertitude sont en fait des invitations à la réflexion et au renforcement de notre résilience. Ils nous obligent à réévaluer nos méthodes et parfois même nos objectifs. Si vous traversez une période de doute en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. À mesure que nous progressons dans notre voyage, le développement de compétences et de pouvoir devient fondamental. Dans mon cas, cette évolution est venue de la nécessité d'améliorer ma capacité de communication et de leadership. J'ai réalisé que je ne pouvais pas inspirer le changement si je n'étais pas capable de communiquer ma vision de manière claire et motivante. Et vous, quelles compétences avez-vous senti le besoin de développer tout au long de votre voyage? Peut-être la patience, la persévérance ou des compétences techniques spécifiques. Pour moi, chaque nouveau défi a apporté l'opportunité d'apprendre quelque chose de précieux. Une fois, lors d'une négociation compliquée, j'ai réalisé que je manquais de compétences de négociation efficaces. Cette prise de conscience m'a amené à rechercher une formation spécifique, ce qui a non seulement résolu cette impasse, mais m'a également préparé pour les défis futurs. Le développement de ces compétences commence souvent par la reconnaissance de nos propres limites et la volonté de les surmonter. Cela peut signifier suivre des cours, lire, participer à des ateliers ou simplement pratiquer de nouvelles compétences au quotidien. Dans mon voyage, la bataille finale n'a pas été un événement isolé, mais une série de moments cruciaux qui ont testé tout ce que j'avais appris jusqu'alors. Je me souviens clairement d'un projet communautaire qui était sur le point d'échouer en raison du manque de soutien et de ressources. C'était une période où ma foi, ma résilience et mon leadership ont été mis à l'épreuve. La veille de la présentation décisive devant des sponsors potentiels, j'ai à peine dormi, passant en revue chaque détail et anticipant les éventuels revers. Avez-vous déjà vécu un moment qui semblait être le point culminant de tous vos efforts? Ce moment où tout ce que vous avez fait jusqu'alors semble converger vers un test final. Pour moi, cette présentation a été ce moment. Cependant, au lieu de me laisser paralyser par la peur de l'échec, j'ai respiré profondément et je me suis souvenu de toutes les adversités que j'avais déjà surmontées. J'ai pu utiliser toutes les compétences que j'avais développées et à la fin, le projet a non seulement obtenu le financement nécessaire, mais aussi la reconnaissance de la communauté. Arrivé au bout d'un grand voyage,
apporte un sentiment d'accomplissement et de transformation difficile à exprimer en mots. Pour moi, après avoir surmonté tant de défis et avoir grandi à travers chacun d'eux, j'ai réalisé que je n'étais plus la même personne que celle qui avait commencé cette aventure. Le processus de surmonter chaque obstacle, d'apprendre de chaque erreur et de célébrer chaque petite victoire m'a changé de manière que je n'avais jamais imaginée. Le voyage de l'élu concerne autant l'atteinte d'une destination que ce que nous devenons dans le processus. L'accomplissement final, quel qu'il soit, n'est qu'une partie de la récompense. La vraie victoire est la transformation personnelle que nous expérimentons, la connaissance que nous acquérons et la sagesse que nous accumulons. Partagez comment votre voyage vous a transformé. Quelle a été la plus grande leçon que vous avez apprise en cours de route? Célébrons ensemble nos transformations et les réalisations qu'elles nous ont apportées. Avait développé et à la fin, le projet a non seulement obtenu le financement nécessaire, mais aussi la reconnaissance de la communauté.